Alors effectivement, le gouvernement togolais, dans le cadre de l'habilitation législative qui lui a été donnée par l'Assemblée nationale en mars dernier, a adopté une ordonnance en date du 30 juillet 2020 qui consacre des dispositions particulières et des dispositions qui modifient le Code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Alors, au titre des dispositions particulières, nous pouvons les lister. Elles concernent notamment la suspension des pénalités sur les redressements fiscaux, les défauts ou retards de déclaration fiscale et de paiement des impôts et taxes au Togo. La deuxième mesure concerne la suspension des contrôles fiscaux en entreprise pour laisser place au contrôle de bureau dans le cadre de la pandémie. L'autre mesure concerne la réduction de 25% de la patente pour les entreprises de transport, de restaurants et de circuits touristiques, c'est-à-dire que ce sont ces entreprises qui ont été beaucoup plus affectées par la pandémie. Une réduction de 50% au titre du deuxième acompte de la taxe professionnelle unique pour les entreprises individuelles, les entreprises de transport routier, les transporteurs routiers, les entreprises artisanales et assimilées, et aussi une suspension des mesures de recouvrement forcé et de poursuite fiscale pour les entreprises, et de même que l'interruption des délais de prescription et de délais de réponse dans le cadre du contentieux fiscal. Également, comme mesure particulière, l'ordonnance retient ou consacre une exonération totale des droits et taxes, notamment de TVA et de droits de douane, sur l'importation des matériels qui entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid et en même temps du matériel agricole pour soutenir la mécanisation de l'agriculture conformément à l'axe du PND. Alors, au titre des dispositions particulières qui ont modifié le Code général des impôts, nous avons cette disposition qui consacre l'exonération à la TVA sur l'importation du matériel agricole. Nous avons également le relèvement de l'âge des personnes qui sont concernées par le paiement de la taxe d'habitation, qui vont maintenant les retraités et les personnes âgées de 60 ans. Nous avons une réduction de la taxe foncière, du taux de la taxe foncière qui passe de 15% à 7,5%. Une réduction également du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui passe de 2% à 0,5%. Une réduction des droits, du taux des droits d'enregistrement qui passe de 5% à 1,5%. Voilà en quelque sorte les mesures phares qui sont contenues dans l'ordonnance précitée. Alors, en ce qui concerne la période de validité des mesures, je l'ai dit au début, l'ordonnance comporte deux grandes parties. Une première partie qui consacre des mesures spéciales. Ces mesures spéciales courent durant la période de la crise sanitaire, c'est-à-dire la période de l'état d'urgence sanitaire, et expirent à la fin du mois qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire, comme l'a précisé l'ordonnance. En ce qui concerne les dispositions qui modifient le Code général des impôts, l'ordonnance a été signée le 30 juillet et les mesures devraient être appliquées après le 30 juillet.